Donc tout à l'heure, il y a eu un plantage de notre, disons, application. Donc nous allons euh, continuer donc notre simulation. Euh, on a essayé de résoudre le problème de la, disons, du plantage, certainement avec le lancement de beaucoup de ressources. Euh, Ça fait que il y a comment dirais-je, il y a des plantages. Donc, ça serait bien euh, dans la reproduction de, de ce TP euh, que l'on arrête euh, pas mal d'applications pour ne pas avoir, s'il faut dire, des bugs hein, au niveau logiciel. Donc, NetAnim ici. Euh, je vais relancer, je vais relancer NetAnim pour que on puisse continuer notre simulation ici. Donc, je vais lancer NetAnim. Je vais aller dans le répertoire de NetAnim ici. CD Workspace, NS All, NetAnim. Voilà. Et on va lancer notre script NetAnim. Voilà. Donc, nous avons notre NetAnim qui va s'afficher bientôt. C'est toujours un peu lent, mais bon, on va y arriver. Donc là, nous avons la fenêtre de NetAnim. Nous allons charger. euh, non, avant cette partie, avant de charger carrément l'animation, nous n'étions pas ici. On était en train de lancer, on va sortir d'ici. C'était un point. On était en train d'observer une autre animation. On va aller dans NS, on va aller dans NS3 ici. DLS, alors, ok, CD, NS325. Voilà, on est dans notre répertoire et nous allons rappeler notre commande. Voilà, nous allons rappeler notre commande ici. Voilà, qui nous donne, voilà, on lance notre commande ici. Et qui devait nous afficher notre fenêtre de la simulation là où il était. Pour continuer notre animation tout à l'heure. Voilà, c'est ici qu'on était. Donc, je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Donc, je viens sur Advanced. Je viens sur Advanced ici. C'est toujours un peu long, mais je vais essayer de faire le maxi pour que nous puissions au moins arriver à notre résultat de l'animation. Donc ici, on augmente un peu la taille des différents points. OK. Alors, on va augmenter un peu ici la vitesse de l'animation. On va essayer d'aller jusqu'à 3 pour qu'on puisse voir le résultat dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et ici, on augmente un peu le zoom. Voilà. Donc, après, à partir de là, je vais lancer donc la simulation et on va voir, on va cliquer sur Simulate comme on a fait tout à l'heure. Et voilà, on va voir le trafic. Notre trafic qui va apparaître. Voilà. Là, on a le trafic voilà, qui apparaît, donc les échanges entre les différents nœuds. On peut observer nos nœuds ici, au niveau de nœuds mobiles qui sont au niveau du réseau d'accès, se déplacer. Voilà. En réalité, il y a un échange qui se fait entre les inodes B ici
et les différents nœuds qui sont mobiles ici, à savoir les téléphones, les ambulances et les voitures de police ici. Donc on peut observer qu'ils se déplacent et là, les échanges entre le cœur de notre réseau et les inodes bits. Les trois là qui sont verticales, c'est les inodes bits. Donc c'est des stations de base où sont connectés ces équipements mobiles qui sont en train de se déplacer. Et là, nous avons notre cœur de réseau qui est ici. Alors, on peut zoomer pour voir un peu les débits de chaque liaison. Donc, si on zoome, si on augmente un peu le zoom, voilà, on va finir par voir, euh, disons ici, le débit des différentes liaisons. Hop, 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 la machine est un peu lente, la machine est un peu lente, donc ça rame un peu. Mais bon, nous allons y arriver. Nous allons y arriver avec un peu de patience. Voilà. Et on va essayer d'augmenter encore un peu le zoom pour pouvoir voir le débit de chaque liaison. Donc on va continuer d'augmenter, on va continuer d'augmenter, on va continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'on ait le résultat escompté. Voilà, donc là on peut voir les débits de nos différentes liaisons ici qui apparaissent. Donc ça montre que là, en ce moment, la simulation est en train de passer. Vous voyez, les valeurs ne sont pas statiques, ils sont en train de bouger. Alors voyons ici, voyons cela, la même simulation avec NetAnim. Cette fois-ci, on va voir nos ambulances, on va voir les ondes radio se lancer. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va réouvrir NetAnim, comme on avait fait tout à l'heure. On repart un peu en arrière. On va aller dans le répertoire de NetAnim. Voilà. Et on va lancer notre script d'animation NetAnim. Voilà. On lance NetAnim. On attend que NetAnim se lance. Et on va aller ouvrir notre fichier Massico 4G EPC XML que la commande précédente nous a généré. Alors notre fichier est là. Ok, il est dans NS3 et on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, il va nous charger notre fichier. Et donc voilà, là il nous a chargé donc notre fichier. On va essayer d'augmenter un peu le zoom pour qu'on puisse un peu bien voir. Voilà, voilà. Ok. Et donc là, une fois qu'on l'a, euh, on va masquer donc ces petits grilles là qui s'affichent. Ok. Vous voyez, j'ai ajouté un peu le logo de Massico ici. À la place, il y avait le logo de Camtel. Je vais remplacer par le logo de Massico. Alors, on va augmenter la taille des nœuds qu'on voit ici. Donc, on va les mettre à 20 pour qu'ils soient un peu plus visibles. Voilà. Et si on veut afficher les adresses IP des différents nœuds, il suffit de cliquer sur IP. Voilà, il va nous mettre les IP des différents noms. Si on veut les masquer, il suffit de recliquer là-bas. Il masque. Si on veut afficher aussi les ID de ces différents équipements, leurs identifiants, il suffit de cliquer ici, on les masque. Ici, on clique là, ils réapparaissent. Maintenant, pour voir donc notre simulation, on va essayer d'augmenter un peu la vitesse ici. Voilà. OK. Et je vais lancer la simulation. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Là, je lance la simulation. Regardez le trafic. Le trafic qui commence. Voilà. Nous avons ici nos différents nœuds qui apparaissent. Nous avons le trafic qui quitte Internet, qui va vers les différents nœuds. On peut voir les différentes cellules qui sortent. Vous voyez les voitures de police qui sont connectées au niveau de l'antenne 4G qui est au milieu. Nous avons les ambulances. Voilà. Donc là, notre simulation se passe. On voit ici au niveau de cette antenne-là, on a déjà du trafic ici. Voilà, là également. Donc là, on voit que notre simulation se passe très bien. Voilà, le trafic qui quitte le cœur du réseau qui va vers Internet. Voilà, c'est vraiment formidable.
Ici, on peut voir les statistiques ici. Donc, si on vient ici, on peut voir les statistiques de tous ces échanges-là qui passent. C'est un peu lent. Voilà, on peut voir les adresses IP des différents nœuds. Voilà, ici, les adresses MAC, ainsi de suite. Donc, on peut choisir le nœud qu'on veut afficher. Hein, ça peut être le nœud basé le nœud 1. Voilà, si on clique, il nous ramène les statistiques du nœud 1. On peut aller sur le nœud, par exemple, 8. Il nous ramène les statistiques ici. Et on peut même avoir aussi des informations sur des paquets. Ici, voilà, table d'exploitation des paquets. On a toutes les informations dont on a besoin ici pour ce qui est de notre animation. On revient ici sur notre animation. Et donc, si on clique ici sur le R ici, voilà, il masque en fait les fréquences radio. Ici, on reclique. Normalement, ça devrait revenir. C'est comme s'il y a marqué une pause. Voilà. Le R, en fait, on réinitialise, s'il faut dire, la simulation. Voilà. Donc là, on va revoir nos trucs apparaître. Voilà, des trucs qui apparaissent. Et si on vient ici sur le voilà, Show Packet Property, si on clique sur ces traits-là, voilà, ça nous donne ici des informations sur les différents paquets au niveau de chaque nœud. On choisit le node B, on choisit le nœud qu'on veut ici. Il va nous donner des informations à propos du nœud qu'on veut voir, ce qui se passe au niveau du nœud. Voilà, on a toutes les informations ici. Donc voilà, on peut dire que nous avons réussi à mettre en place, donc à simuler, s'il faut dire, cette virtualisation du cœur du réseau 4G. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et c'était très passionnant et très intéressant. Merci à vous aussi qui allez suivre la vidéo, qui vont implémenter ce même TP. Merci, professeur.